Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Avant d'ouvrir l'épisode de la semaine, je voulais te remercier pour ta fidélité. Car de semaine en semaine, je vois qu'on explose les compteurs, alors pour cela, je te remercie chaleureusement. Et j'espère que cela ne va faire qu'augmenter, comme ça Boursicote pourra aider un maximum de personnes. Cette semaine, je veux répondre à une question que l'on me pose dans mes DM Insta sur mon compte Idéaliste 2023, à savoir comment augmenter ses revenus. Tout d'abord, il te faut savoir que pour maximiser ce qu'il te reste dans ta poche, tu dois soit augmenter tes revenus, soit diminuer tes dépenses. Jusque-là, rien de compliqué. Alors aujourd'hui, je vais te donner mes trucs et astuces pour augmenter tes revenus. Premièrement, tu dois faire le point sur ta situation. Est-ce que tu travailles à temps plein pour un salaire X tous les mois ou est-ce que tu es indépendant et plus tu travailles, plus tu gagnes ? Ça, c'est déjà la première chose à regarder. Si tu es, comme beaucoup, à travailler à temps plein pour un salaire défini, tu vas devoir dans un premier temps optimiser ton temps. Je m'explique. Je suppose que tu as un certain temps de trajet pour aller de ton domicile jusqu'à ton lieu de travail. Et si tu ne prends pas les transports en commun pour effectuer le trajet, tu peux essayer de monétiser ce temps-là, car dans tous les cas, tu vas être obligé de le faire. Alors autant essayer d'en tirer de l'argent. Bien sûr, tout le monde connaît Blablacar, mais tu as plein d'autres sites qui proposent du covoit. Si tu n'es pas du matin et que tu es associable avant ton café ou ton thé, tu peux également proposer de transporter des colis. Pour ça, tu as des sites tels que Livre à ton voisin, Cocoli ou bien Waitom. Pour rester dans le transport, si tu n'as pas besoin de ta voiture pendant ton travail, tu peux la louer pour la journée sur des sites comme Turo ou Getaround. Dans le même délire, tu peux la proposer pour effectuer des déménagements sur Bricoco. Comme l'été bat son plein, on pense aux vacances. Et quoi de mieux que de visiter un pays ou une ville en limitant les frais d'hébergement ? Pour cela, tu peux échanger ta maison avec d'autres particuliers. Attention à bien fermer à clé tes tiroirs avec les objets précieux par contre. Tu as la plateforme Home Exchange qui est très connue dans ce domaine. Quitte à parler de maison, si tu as un jardin, tu peux le louer à des publicitaires pour qu'ils profitent d'un coup de com' en fonction du lieu, ou bien si tu es dans un très bel espace, tu peux le louer pour des événements comme des anniversaires ou des mariages. Tu peux te renseigner sur des sites comme Local, Jardin Privé ou Native Space. Si tu n'es pas propriétaire mais locataire, tu peux effectuer une sous-location. Mais attention, c'est très encadré. Il te faut un accord écrit de ton propriétaire. Tu ne peux pas proposer un loyer plus cher que ce que tu le payes. Et s'il arrive une dégradation, c'est pour ta pomme. C'est une solution qui va surtout t'empêcher de perdre de l'argent si tu n'es pas chez toi pendant plusieurs semaines en évitant de payer un loyer comme c'est le sous-locataire qui va s'en occuper à ta place. Pour finir avec l'option logement, tu peux aussi mettre ta piscine en location sur My Private Pool et Swimmy ou louer ta place de parking sur Je prends ta place ou YesPark. Si tu préfères garder ton logement et ta voiture pour toi, rassure-toi, j'ai d'autres solutions dans mon chapeau de magicienne. Dans un premier temps, tu peux désencombrer ton logement en participant à des vides-greniers, des vides-maisons, des brocates en tout genre. Tu peux aussi faire cela en ligne avec l'indétrônable Le Bon Coin et pour les habits, tu files sur Vinted ou Marketplace. Je ne sais pas si tu as vu la tendance passer sur les réseaux sociaux, mais certains achètent les colis perdus de la Poste ou Amazon et les revendent. Ça peut être une bonne idée si tu as un peu d'argent, car souvent les gens sont curieux et beaucoup vivent le déballage de ces colis perdus comme une aventure digne d'Indiana Jones. Si tu es créatif ou créative, tu peux aussi vendre tes propres créations. Si elles sont physiques, va faire un tour sur Etsy. Et si elles sont digitales, FreePic ou Alamy peuvent devenir tes meilleurs amis. Maintenant, si tu as encore de l'énergie à revendre en fin de journée et qu'échanger ton temps contre de l'argent t'intéresse, tu as plein de petits jobs intéressants. Pour les plus patients, le traditionnel babysitting. Pour les plus maniaques, le ménage chez des particuliers. Pour les plus lève-tôt, surtout en été, tu peux aller aider sur les marchés le samedi matin, les maraîchers par exemple. Personnellement, pendant mes études d'infirmière, je faisais énormément de babysitting via Babysit. Je préférais les enfants de moins de 3 ans car grosso modo, ça dort beaucoup. J'avais donc moins de travail avec des nouveau-nés qu'avec des 4-8 ans.
Tandis que l'un dort beaucoup et demande quasiment qu'à être propre et manger, pour les plus grands, il faut vraiment trouver des activités à faire pour les occuper toute la journée. Et crois-moi, une journée d'été avec 3 petits pleins d'énergie à la maison, parfois, pour moi, ça s'approchait de l'enfer sur terre, quand je les entendais hurler pendant des jeux. C'est chacun son truc. À force, je me suis tournée pendant mes études sur le pet sitting, car là au moins c'était beaucoup moins éprouvant que des enfants, et comme je suis quelqu'un qui aime le calme, j'étais servie. J'avais des câlins toute la journée et je faisais mon sport lors des balades quotidiennes. Le site Holidog est sympa. Si tu es bon à l'école et que tu as la patience, tu peux aussi donner des cours particuliers. Soit tu passes par des sites spécialisés, soit par des particuliers directement. Pareil en ce qui concerne les petits boulots, comme le jardinage ou le bricolage. D'ailleurs, si tu es manuel et que tu possèdes de grosses machines, telles que des bétonnières ou des perceuses, tu peux louer ces outils à tous les bricoleurs du dimanche qui ne souhaitent pas investir dans un matériel qu'ils utiliseront que de manière ponctuelle. Si tu veux mettre plus d'argent dans un projet, tu peux t'intéresser à l'immobilier. Achat-revente, Airbnb à thème, tu as plein de possibilités. Si tu es allergique aux travaux, il existe les SCPI et le crowdfunding, mais ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode. Pour ceux qui souhaitent rester chez eux avec leur ordi, il y a une multitude de sociétés qui proposent d'être VDI, c'est-à-dire vendeurs indépendants, ou bien de l'affiliation. C'est un système qui peut correspondre à certaines personnes, mais comme ce n'est pas mon cas, je ne t'en parlerai pas plus longtemps. Cependant, ce que je peux te parler, c'est des investissements et de la bourse. PEA ou CTO, les options sont ouvertes et sont diverses. Et si le sujet t'intéresse, tu es au bon endroit. Car ici, sur Boursicote, tous les lundis, je vulgarise le monde de la finance pour mettre l'éducation financière à la portée de tous et surtout gratuitement. Enfin, tu peux augmenter tes revenus en faisant des sondages, notamment via Swagbucks, en étant client mystère, en rédigeant des CV et des lettres de motivation sur ComeUp ou Upwork, en corrigeant des manuscrits sur MyStudies ou tout simplement en renégociant ton salaire. Pour cela, pense à prendre rendez-vous avec ton patron, à lui montrer tes compétences, les résultats de ces dernières sur l'entreprise et surtout établis un comparatif entre ton salaire et celui des mêmes postes que le tien dans d'autres entreprises. Je t'ai donné une multitude d'idées. Je suis certaine qu'au moins une va correspondre à tes besoins. Si malgré cela, tu ne t'en sors pas financièrement, je t'invite à m'envoyer un message privé sur mon Instagram Idealist 2023 pour qu'on fasse ensemble le point sur ta situation. Si tu as trouvé cet épisode qualitatif, tu peux le partager à tes amis, tes collègues, à toute personne qui en a besoin. Je te laisse également mettre un like, un commentaire et ou 5 étoiles sur le podcast en fonction de la plateforme sur laquelle tu écoutes pour aider Boursicote à être mieux référencé. Quant à moi, je te dis à tout de suite sur un autre épisode ou à lundi prochain pour un nouveau. D'ici là, je te souhaite le meilleur et je te fais plein de bisous.